remercions le Seigneur pour le don suprême qui nous a été accordé. Par le Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu l'amour divin. Nous avons ainsi pu recevoir la plus grande chose que Dieu peut donner à son humanité, qui nous donne la vie éternelle. Par cela, il nous a accordé la grâce aussi de pouvoir ainsi considérer notre vie et d'avoir ainsi eu conscience que nous étions des pécheurs. Beaucoup ne se sentent pas pécheurs dans ce monde. Hein. Beaucoup même ainsi ne pensent même pas qu'ils peuvent avoir des reproches. Ils sont comme ils sont. Mais nous savons que nous ne pouvions pas rester comme nous étions. Nous avons pris conscience du besoin de nous repentir. Et nous pouvons le dire encore aujourd'hui, ce n'est pas superflu. Nous pouvons encore venir à lui, nous repentir, lui demander combien nous sommes reconnaissants qu'il ne va pas nous rejeter. Il va encore nous accepter, ayant conscience que nous souhaitons devenir toujours davantage meilleurs. Notre but n'est pas de venir ici pour devenir ainsi inférieur, hein, mais au contraire supérieur, dans la mesure où nous comprenons que c'est lui qui élève au temps convenable. Mais nous ne voulons pas sortir d'ici en ayant la pensée que nous avons ainsi, en quelque sorte, rapetissé. Non, parce qu'il est parlé du principe de la croissance. Avec lui, nous grandissons. Nous prenons ainsi donc une assise, voilà, sur laquelle ensuite nous pouvons progresser. Donc vraiment, c'est merveilleux de ce don de cet ami qui peut encore essuyer ainsi de sa main nos larmes. C'est un grand privilège pour nous, en tout cas, d'avoir ainsi non seulement conscience de ces choses, mais d'être rendus nous-mêmes participants, n'est-ce pas? Nous ne souhaitons pas simplement avoir un livre devant nous, un beau livre, sur lequel nous nous réjouissons de ce qui est écrit, sans que nous puissions nous-mêmes le vivre. Ça, ce n'est pas possible. En tout cas, je vais dire, la parole de Dieu, pour ceux qui la lisent simplement comme un livre, c'est une lettre morte. Mais l'esprit qui l'anime, qui habite en nous, la rend vivante. Voilà pourquoi la parole de Dieu est vivante et permanente, et qu'elle va certainement encore nous accorder ce soir un bienfait que nous ne pouvons peut-être même pas encore considérer, de quelle portée même que ça pourra nous accorder, Seigneur, ainsi d'être touchés et de pouvoir voir que cela va produire en nous certainement ainsi une autre attitude, une autre vie. Alors on va lire ensemble dans Jacques, on connaît bien sûr l'Écriture, de Jacques chapitre 3 verset 14, et ça a été rappelé d'ailleurs dernièrement, je crois que c'était peut-être à l'occasion de la prédication de Zurich de ce dimanche. En tout cas, ce passage de l'Écriture nous parle déjà d'une chose, de la sagesse qui vient d'en haut, et puis celle qui vient des hommes. Dieu nous accorde la grâce, et comme nous l'avons pu le lire, ça dépend des versions, mais il est dit que Salomon a demandé la sagesse. En fait, celui qui demande la sagesse, eh bien, il possède, lorsqu'il la reçoit, l'intelligence de Dieu. Et je le crois, frères et sœurs, l'intelligence de Dieu, c'est la révélation. Dieu nous éclaire et nous révèle. Un peuple qui n'a pas de révélation ne sait pas où il va. Hein, il est comme un cheval sans mort, il ne sait pas se diriger. Mais la révélation de Dieu nous enseigne et nous permet de voir les choses comme Dieu le voit. Et il est écrit ici au verset 13, chapitre 3, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Bon, posons-nous la question, sommes-nous sages et intelligents? Il est même parlé ainsi des vierges sages et des vierges intelligentes, n'est-ce pas? Les vierges sages, intelligentes, et puis les autres, c'est des folles. Donc, considérons qui est sage et intelligent. C'est ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur et qui respectent son conseil. Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est plutôt des fois des actions vraiment malveillantes, n'est-ce pas? Des attitudes qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur lui-même ainsi nous accorde par son bon esprit. Hein. Les œuvres de la chair ont repris beaucoup, n'est-ce pas, de place. Hein. Mais nous regardons au Seigneur. Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, amen, mais elle est terrestre et charnelle. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, hein. Vous pouvez vous asseoir, parce que l'Écriture, elle est suffisante pour nous ce soir, et elle dit les choses très clairement. C'est soit l'esprit ou la chair. Donc tout ce qui vient et qui est lié à des attitudes, voilà, qui ne rendent pas témoignage à ce que l'Esprit de Dieu produit,
À travers Christ, nous avons vu d'ailleurs que la nature divine qui était en lui a produit ainsi tout ce qui était bon, tout ce qui était doux, utile et nécessaire, et tout ce qui n'est pas dans ce domaine-là, c'est la chair. Amen. Il est dit, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, écoutez, démoniaque. Bon, là aussi, pourquoi essayer de vouloir... Non, c'est démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu. Cette intelligence qui vient ainsi des choses par lesquelles les hommes peuvent réfléchir et considérer les choses par leur intelligence, c'est diabolique. Mais ce qui vient d'en haut, frères et sœurs, ça, c'est une chose sur laquelle ainsi, nous pouvons ainsi la laisser reposer pleinement en nous. Il est dit, la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique. Hein? Donc on ne cherche pas la guerre. Non, nous, on ne cherche pas la guerre, on cherche au contraire tout ce qui peut contribuer à pouvoir nous sentir les uns avec les autres en paix. Le Seigneur l'a dit, hein, soyez en paix les uns avec les autres. Voilà, dans toute la mesure du possible, mais en tout cas, entre nous, on peut. Donc, ensuite, pacifique, modérée. Oh là là, conciliante, pleine de miséricorde. Amen. Et de bons fruits. Sans partialité et sans hypocrisie. Amen. Ça fait un beau sujet, tout ça, n'est-ce pas, hein? Bon, on pourrait le dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Hein? Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Amen. Donc, c'est ce que nous avons parlé de la justice, mais le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Bon, c'est sur ça que je voudrais juste relire un autre verset. Mais le fruit de la justice semé dans la paix par les artisans de paix. Qu'est-ce que ce sont des artisans de paix? Alors, lisons simplement peut-être cette écriture de 1 Corinthiens 3,9. Je trouve qu'elle va bien avec 1 Corinthiens 3,9. C'est ça. Nous ne sommes pas ainsi de ceux qui veulent produire de nous-mêmes une œuvre parallèle à celle du Seigneur. Au contraire, nous souhaitons que l'œuvre du Seigneur soit reconnue à travers nos vies comme étant des servantes et des serviteurs du Dieu très haut. Les sœurs sont des servantes et puis nous sommes des serviteurs. Hein? C'est ça qui est important. Donc nous sommes au service du Dieu très haut. Amen. Et comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il est dit, alors qu'on peut le lire verset 16, « Ainsi ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. On sait qu'aussi, nous sommes la vigne du Seigneur. Hein? Bon. Mais nous sommes aussi donc ouvriers. Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Des ouvriers, ils travaillent. Alors bien sûr, il y a des ouvriers qualifiés, il y a des ouvriers spécialisés, il y a toutes sortes ainsi, je dirais, de différentes actions que les ouvriers peuvent avoir. Mais comme il est parlé ici des artisans de paix. Artisan, c'est quelqu'un qui lui-même fait des choses, qui les fait de lui-même. Bon, mais tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons le dire, pour que ça soit valable, il faut que ça soit sous le contrôle de Dieu et qu'il puisse nous faire venir ici ce soir considérant que nous ne pouvons pas lui rendre un service en dehors de sa volonté. Donc, par contre, si nous sommes les artisans de paix, nous devons pouvoir aussi être des ouvriers d'équité, des ouvriers qui travaillent ainsi dans la maison du Seigneur fidèlement. Et puis quand on travaille, frères et sœurs, il n'y a rien de mieux de travailler dans un cadre de travail où on travaille en paix. Mais quand les gens travaillent, ça chamaille, ça crie, ça fait toutes sortes de choses. C'est du désordre. Que Dieu nous aide à être des ouvriers d'équité, de ceux qui peuvent réellement, de ceux qui dispensent la paix. Donc il est dit que le fruit de la justice, c'est ce qui répand ainsi un bon fruit paisible et tranquille, qui vient, si nous remontons, d'une sagesse que tu ne peux pas avoir toi-même, que Dieu doit t'accorder, son intelligence. Alors aussi, nous remontons à l'ancienne alliance et nous disons, oh Dieu, accorde-nous la sagesse. Et puis ensuite, on repart et il est dit que celui qui a besoin de sagesse la demande à Dieu, qui lui accordera. Merci Seigneur. La boucle est bouclée. Lisons un dernier passage dans 3 Jean. Des ouvriers. Ah, des ouvriers pour Dieu. Alléluia. N'ayons pas honte de travailler pour le Seigneur. C'est son ouvrage. Et nous savons qu'ainsi, le travail de chacun sera reconnu.
si c'est un travail dont le Seigneur lui-même est le contremaître. Ne travaillons pas pour nous-mêmes, travaillons pour le Seigneur. Ne regardons pas la chose que nous produisons comme étant une œuvre personnelle, c'est l'œuvre de Dieu. Les ouvriers travaillent à l'œuvre de Dieu. Si vous avez une autre vocation, il faut la changer. Notre vocation est céleste. Ouvrier avec Christ. Dans 3 Jean chapitre 1, verset 18, oui, 3 Jean 1, non, il n'y a pas de 18, pardon, mais puisque de toute façon, 1, c'est peut-être 3. Alors, je vais regarder. De toute façon, c'est dans Jean. Ah, mais 3 Jean, pardon, peut-être... bon, je vais lire ici, on ne va pas... Le temps est déjà arrivé. Alors, il est dit ici. Verset 11, donc 3e épître de Jean, chapitre 1. Oui, il n'y en a qu'un. Donc, verset 11. « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Pour nous dire que si nous devons travailler, faisons le travail bien. Soyons des ouvriers qui font le travail bien. Que ça ne soit pas un travail mal fait, un travail qui est bâclé, un travail qui est ainsi raboté. Hein? Et puis, ça, quand on travaille pour le Seigneur, on doit travailler à plein temps. On ne cherche pas en disant « Seigneur, un CDD me suffit hein? ». Nous ne cherchons pas de ce genre de contrat. Avec le Seigneur, nous sommes avec lui ouvriers, produisant des œuvres, frères et sœurs, qui sont préparées d'avance et qui nous permettent de le dire. Nous voulons ce soir le dire, Seigneur, donne-nous des ouvriers qui travaillent bien, qui avons une conscience professionnelle, qui avons donc le désir ce soir de satisfaire ainsi la volonté de Dieu, afin que nous puissions rendre un bon témoignage, que nous ne travaillons pas ainsi d'une manière ainsi désordonnée, mais une manière sur laquelle le Seigneur peut le dire, entre, bon et fidèle serviteur, dans la paix de ton Maître. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te louons et te remercions. Seigneur, il n'y a pas de honte, être un ouvrier pour Dieu, c'est un grand privilège. Seigneur, nous voulons te remercier que nous venons, Seigneur, pour recevoir de Dieu le conseil de savoir que toi, tu crées le vouloir et le faire, mais que ce soit le bien faire. J'ai l'impression qu'avec le temps, Seigneur, nous connaissons plein de volonté de Dieu, mais que les choses que nous faisons ne rendent pas témoignage, Seigneur, de la chose que nous devrions te rendre. Alors c'est le moment de nous redonner une vocation céleste, en redevenant, Seigneur, des ouvriers d'équité, étant, Seigneur, des artisans de paix, avec, Seigneur, ainsi en nous l'intelligence de Dieu. Donne-nous ce soir d'être ainsi bénis de toi, et qui sait, peut-être nous pourrons être ravis en esprit, que nous puissions être transportés dans les lieux célestes, et que nous nous laissions porter, Seigneur, sur les nues, afin que nous soyons remplis, non pas de nous-mêmes, mais remplis de toi. Bénis notre frère, bénis la parole du soir, et bénis la prière qui suivra au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il ajoute vraiment sa bénédiction puissante à sa parole. Il s'agit de la puissance de la rédemption. Je recommence par la grâce de Dieu. Notre frère vient de nous parler de la puissance de la rédemption. Et je n'ai pas entendu ton amen. Parce que la rédemption implique la fidélité à la parole de Dieu et à celui, justement, qui a fait le rachat. Amen. La loyauté aussi et surtout le dévouement. Amen. Alléluia. Et donc, si nous sommes fidèles, justement, à ce grand Dieu fidèle, mais nous allons recevoir des récompenses de sa part. Amen. Mais dis Amen à sa parole de Dieu. Il va nous récompenser. Donc, vraiment, prions encore le Seigneur pour qu'il
il puisse faire en sorte que nous puissions lui être fidèles, dévoués, et surtout des chrétiens loyaux. Amen. Gloire et honneur lui soient rendus. Permettez-moi de lire ce que notre frère Franck dit ici, par la grâce de Dieu, par rapport à ce que notre frère a dit. Notre frère Franck dit ceci. Bon, le Seigneur dit ceci. Mais vous avez compris. Parce que j'ai affaire à des aigles. Donc vous avez compris la chose. Et que Dieu nous bénisse. Donc, le Seigneur, par la bouche de son serviteur, nous dit ceci. Il y en a qui cherchent les choses spectaculaires. Ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas. Il y en a qui cherchent les choses spectaculaires. Mais nous savons que l'époux agit avec son épouse selon ses desseins. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. L'époux, là, il agit avec son épouse selon ses desseins. La dernière chose que doit faire une future épouse avant la cérémonie du mariage est de se préparer. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de nous préparer. J'espère que tu as compris que nous sommes en train de nous préparer. Ouais. La dernière chose que doit faire une épouse avant la cérémonie de son mariage avec son époux, c'est de se préparer. Toutes les autres préparations se font à l'avance. Mais pour finir, elle se prépare elle-même. Elle se prépare elle-même. Elle-même. Bon, maintenant viens. Il dit, le temps est proche. Vous êtes d'accord avec cela? Bon, nous en sommes tous conscients que le temps est vraiment proche. L'épouse de Jésus-Christ a entendu sa parole. Elle se prépare. Maintenant, elle donne la touche finale. C'est vrai. Amen. Et elle sera bientôt rendue conforme à son image, à l'image du Seigneur Jésus-Christ béni. Elle sera rendue conforme. Voyez-vous. À son image bénie. L'heure de la décision est arrivée où nous devons prendre notre position avec Christ. Amen. Ah oui. Ah oui. L'heure est arrivée. Hein? Où nous devons prendre position avec Christ. Ça, il n'y a pas de... C'est-à-dire, permettez que j'avance un peu facilement, parce qu'on a beaucoup de frères qui viennent de loin. L'heure de la décision est arrivée, où nous devons prendre notre position avec Christ. Le temps est venu pour chacun de prendre la place, la position qui est la sienne. Le temps est arrivé. Il faut prendre ta position. Maintenant, viens et soyons très sérieux avec ça, avec ce que je vais lire maintenant. Le 11 septembre 1974, le Seigneur nous donna encore une vision et une prophétie. Nous en voulons aussi dans notre assemblée. Qu'il y ait des visions et des prophéties. Oui. Non, je lis. Voici ainsi, c'est la prophétie maintenant que je suis en train de dire. Voici, ainsi dit le Seigneur, ma décision est prise. L'heure du Carmel a sonné. Vous savez ce qui s'est passé au Mont Carmel. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, allons rapidement. Voici, ainsi dit le Seigneur, ma décision est prise. L'heure du Carmel a sonné, où chacun prendra la place qui lui est sienne. De sorte que ceux qui doivent être à ma droite se tiendront à ma droite. Et que ceux qui ne doivent pas être là iront de l'autre côté. Et j'accomplirai cette décision afin qu'il n'y ait plus de mélange
parmi mon peuple. C'est lui-même qui a en train de faire son triage. Parce que nous, on aime bien les sensations. On aime quand on voit une soeur, elle est pieuse, elle est tout de suite, on tremble. Quand on voit un frère qui aime pleurer, on tremble. Dieu lui-même est en train de faire son triage. Exact. Et je dis Amen. 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 Et que son grand nom soit très élevé. Amen. Alléluia. J'accomplirai cette décision afin qu'il n'y ait plus de mélange parmi mon peuple. Afin que ceux qui sont saints continuent de se sanctifier et que ceux qui sont souillés continuent de se souiller. Ainsi dit le Seigneur. Permettez que je m'arrête là. Que le Seigneur nous bénisse. Et que nous puissions prendre ces paroles très au sérieux. Amen. Que nous puissions prendre vraiment ces paroles très au sérieux. Il s'agit de la puissance de notre rédemption. Ce n'est pas n'importe quoi. Et quand nous entrons dans le livre de Ruth, Amen. Quand nous entrons prenons le livre de Ruth. Quand nous entrons dans le livre de Ruth, Ruth a partagé le sort de sa belle-mère. Vous êtes d'accord avec ça? Ruth a partagé le sort. Une femme moabite. On sait ce qui s'est passé. Il y avait le carnage. Il y avait la famine dans le pays d'Abimelech. Il a pris sa femme. Il a pris ses 2 fils. Et il est parti au pays de Moab. Amen. Et puis là-bas, les 2 garçons se marient. L'un se marie avec une femme qui s'appelle Orpa. L'autre se marie avec une autre femme. Ce sont des Moabites, parce qu'ils sont partis au pays des Moabites. Et l'autre se marie avec une autre qui s'appelle Ruth. Et là-bas, il meurt. Et ses 2 fils meurent. Que Dieu fasse en sorte que nous ne retombons pas dans le monde. Le monde tue. Parce que ceux qui sont restés au pays là-bas, qui n'ont pas fui pour aller dans le monde, ils sont restés vivants. Mais ceux qui sont sortis, Amen, ils sont morts. Dieu est juste et Dieu est bon. Ah oui. Il faut comprendre la chose. Hein. La profondeur qui appelle la profondeur. Mais comme il n'abandonne pas ses enfants, regardez ce qu'il va faire. Alléluia. Les 2 femmes, lisons un peu. Lisons un peu. Dans Ruth, vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Vous aimez la parole de Dieu? Il est dit dans le livre de Ruth au chapitre, on peut lire à partir du chapitre 1, pour entrer dans le contexte. Il dit, verset 14, les 2 belles filles pleuraient de plus belle. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère pour prendre congé, mais Ruth refusa de la quitter. Amen. Ruth refusa de la quitter. Naomi dit à Ruth, regarde ta belle-sœur. Elle est retournée vers son peuple et son Dieu. Mais fais comme elle, retourne chez toi. Mais Ruth répondit, n'insiste pas pour que je t'abandonne. N'insiste pas pour que je t'abandonne. N'insiste pas pour que j'abandonne mon assemblée. N'insiste pas pour que je me sépare de frère Manassé. N'insiste pas pour que je me sépare de frère Hervé. Quelle est ta relation avec les prédicateurs que Dieu a établis dans l'église locale? C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que tu dois voir. Quelles sont tes relations avec les prédicateurs que Dieu a établis dans l'assemblée locale? Quelles sont tes relations avec tes sœurs? Quelles sont tes relations avec tes frères?
Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que dans vos relations, il n'y a pas de couac? Il n'y a pas d'hésitation? Il n'y a pas un peu d'hypocrisie? C'est la question. C'est ce que nous venons de lire, frère. Si je ne peux pas regarder Hervé en face pour lui parler, mais ce n'est pas un peu qu'on voyait ensemble. Mais c'est mon frère. Et nous irons ensemble au ciel. Je ne vais pas le dévancer, il ne va pas me dévancer. Donc que Dieu nous aide à nous aimer comme lui-même nous a aimés. Voyez-vous. Donc la question que nous devons nous poser, quelles sont nos relations avec nos prédicateurs, avec nos anciens? Elle refusa, alléluia, de se séparer de sa belle-mère. Elle dit, n'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enterré. Voilà une vraie chrétienne. Voilà une vraie assemblée biblique. Voilà une épouse élue. Elle refuse de se séparer du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là où le monde insiste pour que tu abandonnes ton assemblée. Là où un frère, une soeur insiste pour critiquer, pour juger, pour porter des calomnies. Toi aussi tu insistes, tu résistes pour dire rien ne doit me séparer de mon Seigneur Jésus-Christ. Et rien ne doit me séparer de mon frère ou de ma soeur. Amen. Parce que là où Jésus est, c'est là-bas moi aussi je veux être. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté une fois pour toutes en Jésus-Christ. Elle a refusé de retourner dans le monde. Elle a rejeté le monde. Elle ne savait pas où elle allait. Elle ne savait pas qui elle allait rencontrer. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle était une pauvre femme, nue, sans rien. Elle a perdu son mari. Naomi n'avait rien. Pourquoi Naomi lui dit va? Parce que Naomi n'avait rien à lui offrir. Comme aujourd'hui, le monde n'a rien à nous offrir. Oh frère, ne retournons pas dans le monde, frère. Ne retournons pas dans le monde. Dieu est en train de faire un tri. En Somme 14, il y a une prophétie. Il dit, je suis en train maintenant là de mettre mon épouse à ma droite. Mais ceux qui ne sont pas dans l'église, c'est qu'ils sont déjà mis de côté. Amen. La Bible dit, ils étaient chaque jour ensemble, dans le même lieu, persévérants, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres. La Bible dit, ils étaient d'un même cœur, d'une même âme, assidus au temple. Alléluia. Elle a dit, je ne te quitterai point. Ce n'est même pas la peine d'insister. Ton Dieu sera mon Dieu. Et nous pouvons le dire, Seigneur, nous ne nous séparerons point de toi. Ton Dieu sera notre Dieu. Là où tu es, c'est là-bas, nous aussi on veut être. Nous voulons tenir ferme jusqu'au bout. Nous voulons te suivre. Alléluia. Vous savez, écoutez bien. Écoutez très bien. Amen. Nos choix que nous faisons aujourd'hui peuvent changer nos vies. Je n'ai pas entendu ton amen. Les choix que tu fais maintenant, aujourd'hui, c'est ce qui va changer ta destinée. C'est ce qui va changer ta vie. C'est la réalité. Voyez-vous.
C'est pour ça que notre amour doit être sans hypocrisie. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des destinées de chacun d'entre nous. Alléluia. C'est lui le maître des temps. Amen. C'est lui le maître de la destinée de chacun d'entre nous. Nous pouvons, avançons un peu. Allons dans Ruth chapitre 2. Et je vais lire un peu. Ruth chapitre 2. Il a dit ici. Naomi avait un parent du côté d'Elimelech, son mari. C'était un homme riche et considéré appelé Boaz. Amen. Amen. Vous voyez, un jour, Ruth la Moabite dit à Naomi, « Permets-moi d'aller dans un champ ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux. Je trouverai bien quelqu'un d'assez bon pour me le permettre. Vas-y, ma fille. » Répondez-nous. Elle a demandé la permission. Il y en a qui ne savent plus demander la permission. Ils ne savent pas. Elle a demandé la permission. Des grands hommes de Dieu ont toujours demandé la permission aussi. Aaron ne faisait pas les choses. Il se lève le matin. Et non, il consultait Moïse. Le jour où il s'est levé sans consulter celui que Dieu a établi, c'est-à-dire Moïse, c'était la catastrophe. Il a écouté le peuple. Ça n'a suivi quoi? Un veau d'or. Et on connaît la suite. Mais c'était un prophète mandaté. Amen. Oui, c'était un prophète mandaté. C'était lui, le sacrificateur. Par excellence, en ce jour-là, en ce temps-là. Mais regardez la conduite. Regardez la conduite. Elle laisse à désirer. Donc là, elle a demandé la permission. Et elle lui donne les instructions. Elle dit, va ma fille. Amen. C'est cela, un chrétien, une chrétienne. Elle se confie à Dieu. Alléluia. Elle recommande son sort à Dieu. Et comme le frère l'a dit, elle ne vit pas dans le désordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Vous permettez que je continue un peu par la grâce de Dieu et que Dieu vous bénisse. Verset 3. Ruth partit donc et alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Or, il se trouva que ce champ appartenait à Boaz, le parent d'Elimelech. Un peu plus tard, Boaz arriva de Bethléem. Il salua les moissonneurs en disant, « Que le Seigneur soit avec vous. » Oui, que le Seigneur soit avec vous. Amen. Mais c'est pour vous que je parle, frère. Oh, alléluia. Soyez avec moi. Quand je dis que c'est pour vous, c'est vous qui êtes devant moi. Donc, prenez les bénédictions bibliques. Permettez que je continue un peu. Il est dit ici. Boaz demanda au chef des moissonneurs, qui est donc cette jeune femme? L'homme répondit, c'est la jeune Moabite, celle qui a accompagné Naomi à son retour de Moab. Elle a demandé la permission de glaner derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et jusqu'à maintenant, c'est à peine si elle s'est reposée. Oh, qu'est-ce qu'elle aime le Seigneur? Parce que ton travail doit servir le Seigneur. Ton travail, tes études, tout doit servir le Seigneur. Amen. Nous devons travailler. La Bible dit, travaillez à votre salut. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit ici, elle a demandé la permission de glaner derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et jusqu'à maintenant, c'est à peine si elle s'est reposée. Alors Boaz dit à Ruth, écoute mon conseil. Ne va pas glaner dans un autre champ. N'allons pas nous balader dans une autre assemblée. Nous sommes au meilleur et au bon endroit. Il n'y en a pas un autre bon endroit, frère. Je n'ai pas entendu votre amen. N'allons pas glaner ailleurs, n'allons pas travailler, n'allons pas chercher. Il n'y en a pas un meilleur endroit qu'ici. Et que Dieu nous bénisse.
Il dit, écoute mon conseil, ne va pas gagner dans un autre champ. Reste ici et travaille avec mes servantes. Observe bien à quel endroit le champ est moissonné et suis les femmes qui glanent. Sache que j'ai ordonné à mes serviteurs de te laisser tranquille. Amen. Quand tu es dans la maison de Dieu et que tu es dans la bonne position, comme nous avons lu, que tu fais ton travail, mais tu es tranquille. Qui va embêter Billy Paul? Il est tranquille. Qui va embêter frère Médéros? Il est tranquille, il a son poste. C'est quand tu quittes ton poste et que tu veux plus que ce que Dieu t'a donné, c'est là qu'il y a un problème dans l'église. Ça crée des désordres. Quand Dieu te donne un poste, reste à ton poste. Fais ton travail. Laisse-le lui-même faire croître la chose. Parce que c'est lui qui plante. Et celui qui arrose là, ils sont pareils. Chacun va recevoir sa récompense. Mais si on reste tranquille, Dieu même il va faire croître la chose. C'est quand celui qui plante marche sur les pieds de celui qui arrose. Et celui qui arrose, il marche aussi sur les pieds de celui qui plante là, il y a désordre. Il y a confusion. On ne sait pas qui est qui fait quoi. Il y a un mélange. Je n'ai pas entendu votre amen. Vous êtes là avec moi. Et que Dieu vous bénisse. Mais amen. Continuez un peu. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Continuez un peu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, continuez un peu. Là, voyez-vous? Quand on descend un peu, verset 11, maintenant, verset 10. Verset 9. Observe bien à quel endroit le champ est moissonné et suis les femmes qui glanent. Sache que j'ai ordonné à mes serviteurs de te laisser tranquille. Si tu as soif, va boire de l'eau dans les cruches. Si tu as soif, mais il y a des brochures, il y a des prédications. Frère Eve est là, Frère Manasseh est là, Frère Nino est là, Frère Billy Paul est là. Va parler avec eux si tu as des problèmes. Pourquoi rester toujours dans le mutisme, dans ton coin, coincé? Amen. Seigneur, délivre-nous. Viens vraiment à notre secours. Maintenant vient la chose. Ruth s'inclina jusqu'à terre et dit à Boaz, oh quelle humilité. Quelle humilité. C'est ça la vraie. Quelqu'un qui vit la rédemption, c'est cela. Il n'a pas besoin de forcer son humilité. Ça vient naturellement. On dit, elle s'inclina jusqu'à terre et dit à Boaz, pourquoi me traites-tu avec tant de bonté? Elle-même, elle est étonnée des bénédictions que Dieu déverse dans sa vie. Elle est étonnée. Un homme riche, une pauvre petite Moabite qui n'a rien. Mais regardez comment Boaz la traite. Elle est dépassée. Mais il y a une raison. C'est ça que nous allons voir. Il y a une raison. Et les gens disent, ouais, mais pourquoi on ne me considère pas? Mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Mais pourquoi Dieu ne me visite pas? Pourquoi moi il y a toujours des blocages? Pourquoi moi il y a toujours ceci? Pourquoi? Mais il y a une raison. Et pourquoi quelqu'un que Boaz ne connaît pas, qui n'a jamais vu, mais pourquoi il la traite aussi bien? Mais il y a une raison. Continuez un peu. Elle dit, pourquoi me traites-tu avec tant de bonté? Et t'intéresses-tu à moi qui suis une étrangère? Ah bon? Une étrangère? Je suis une étrangère et puis tu me traites avec tant de bonté. Boaz répondit, on m'a raconté, maintenant voilà la raison. On m'a raconté comment tu as agi à l'égard de ta belle-mère depuis que ton mari est mort. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère et le pays où tu es né pour venir vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Alléluia. Celui qui veut me suivre, il doit quitter son père. Il doit quitter sa mère. Alléluia.
ses frères, ses soeurs, ses amis. Il doit tout quitter. Il doit porter sa croix et me suivre. Il dit, j'ai entendu. Moi, je ne t'ai pas vu. Mais ton témoignage là, il est puissant. Mais quel témoignage avons-nous dans l'église et en dehors de l'église? C'est ça la question. Il dit, moi je ne te connais pas, mais j'ai entendu que la petite fille, la petite femme avec qui Naomi est rentrée là, à Bethléem, elle a tout quitté. Elle a laissé son père, elle a laissé sa mère, elle a laissé ses frères, elle a laissé ses soeurs, elle a laissé son pays, elle a laissé ses dieux. Elle a tout quitté pour venir avec Naomi. Et toi et moi, on doit tout quitter. Si nous voulons recevoir la récompense venant de Dieu. Si tu aimes tant ton mari, tu dois tout quitter. Si tu veux le regagner. Je n'ai pas entendu votre amour. Si tu aimes ta femme, tu dois tout quitter. T'attacher à Jésus-Christ. Tu vas voir que ton mari va revenir. Tu vas voir que ta femme va revenir. Tu vas voir que ton fils va revenir. Mais d'abord, attache-toi à Dieu. D'abord. Pour que ton mari revienne. Pour que ta femme revienne. Pour que ton fils revienne, tu dois d'abord t'attacher. Il y a un commencement. Et j'ai entendu. Ton attachement à Naomi. Et cela m'a touché. Amen. On m'a raconté comment tu as agi à l'égard de ta belle-mère depuis que ton mari est mort. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère et le pays où tu es né pour venir vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Je souhaite que le Seigneur te récompense pour tout cela. Alléluia. Je souhaite. Alors il a béni. Moi aussi je souhaite que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse de toutes les bontés de l'Éternel ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il souhaite. À cause de ton témoignage. À cause du puissant témoignage. Oh toi Ruth. Tu es Ruth ce soir. À cause de ton témoignage. Alléluia. À cause de ton témoignage. Je souhaite que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, un bienfait n'est jamais oublié par Dieu. Quand tu fais du bien à ton frère, quand tu fais du bien à ta... Mais est-ce qu'elle pensait que les choses... Mais elle ne savait pas. Elle a dit, mais je ne peux pas t'abandonner. Elle lui a dit, mais moi là, je suis une femme âgée. Quand est-ce que je vais trouver un mari, me marier, faire des enfants, ils vont grandir pour que vous puissiez les épouser? Ce n'est pas possible. Donc, rentrez chez vous, mariez-vous, vivez. Elle a dit, il n'en est pas question. Ce n'est même pas la peine de forcer. Parce que moi, ce que j'ai vu, toi, Ruth, ce que j'ai vu là, je ne peux plus te quitter. Je vais te suivre. Jusqu'au bout, je veux suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je vais te suivre. Je ne vais rien lâcher. Alléluia. Je ne vais rien lâcher. Amen. Voyez. Un bienfait n'est jamais... C'est pour ça que la Bible dit, faites le bien. Aimons faire le bien. Haïssons le mal. Haïssons la jalousie. Haïssons la méchanceté. Faisons le bien. Je disais à mon frère Hervé, il dit, quand je fais du bien, quand j'invite quelqu'un au restaurant, j'ai le double 3. Le Seigneur me rembourse toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne lui demande pas. Parce que je fais avec un bon cœur. Alléluia. Je fais un bon cœur. Et puis je suis là, je vois un mandat qui arrive ici, je vois un Western Union qui arrive ici. Je vois un Wave qui arrive ici, mais ça c'est quoi ça? Il y a des frères qui s'occupent de moi. Je ne comprends pas. Un bienfait n'est jamais perdu.
Aimons faire le bien. Alléluia. Aimons dépenser pour Dieu. Amen. Il récompense toujours. Voilà les conséquences. Et que le Seigneur nous bénisse. Et que son bon nom soit loué, glorifié, exalté. Lisons dans Proverbe quelque part. Là, l'Esprit de Dieu me dit, lisons dans le livre de Proverbe, Proverbe chapitre 11. Vous allez voir. Il a dit quelque chose là-bas. Lisons dans Proverbe au chapitre 11. Proverbe chapitre 11. Le verset, pour aller vite, on a fini. Proverbe 11, le verset 25. Proverbe 11, verset 25. Il a dit, donnez-moi 2 minutes. Proverbe au chapitre 11, le verset 25. Une personne généreuse sera toujours comblée de bien en retour. Lis dans ta version, frère. Lis fortement. Par la grâce de Dieu. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera toujours lui-même arrosé. Moi, dans ma version, il dit, une personne, voilà comment c'est écrit ici, une personne généreuse sera comblée toujours de bien en retour. Celui qui donne à boire sera toujours désaltéré. Ah, c'est beau, hein? Oui, c'est beau. Celui qui donne à boire, mais il sera toujours désaltéré. Dieu ne l'abandonnera pas. Amen. Dieu ne l'abandonnera pas. Un bienfait n'est jamais perdu. Donc, soyons comme Ruth, soyons soumis à la parole de Dieu. Aimons être soumis à la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Comme Ruth s'est attachée à Naomi. Toi et moi, on doit être attachés. Seigneur, ton pied, mon pied. Je n'ai pas entendu. Seigneur, ton pied, mon pied. Alléluia. Et lisons, avançons dans le proverbe toujours. Proverbe 19, pour appuyer cela. Proverbe 19, pour appuyer ça. Proverbe 19. Il a dit ici, verset 20. Écoute les conseils de ton Dieu. Laisse-toi éduquer par lui. Dis un grand amen. Écoute les conseils de ton Dieu. Laisse-toi éduquer par lui. Tu finiras par devenir un homme sage. Amen. Ruth a écouté Naomi. Elle a suivi les conseils de Naomi. Et permettez que je lise un peu. Allons dans le livre de Ruth chapitre 3, vite fait. Ruth chapitre 3. On a fini. Hein? Ruth chapitre 3. Un jour, Naomi dit à Ruth, ma fille, tu dois chercher à assurer ton avenir pour que tu sois heureuse. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je veux que mes filles se marient. Je n'ai pas entendu votre amen. Je veux que mes jeunes frères se marient. Moi, je me suis marié jeune. Je veux que mes frères se marient. Je veux que mes soeurs se marient. Je veux que toute l'église, que nous soyons dans une église où les frères, les soeurs, tout le monde soit heureux. Et que tout le monde obtienne ce pourquoi il prie le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous. Elle dit, mais ma fille, je dois chercher. Oui, mais permettons au Seigneur de nous donner la joie que nous cherchons. Je recommence. Amen. Permettons au Seigneur de nous donner à nous la... Elle dit, mais je dois chercher. Moi, Naomi, je dois chercher en sorte que toi, Ruth, tu sois une femme heureuse. Mais ça, c'est le Seigneur aussi. Le Seigneur n'a jamais voulu que tu sois une femme triste. Le Seigneur n'a jamais voulu que tu sois un jeune homme triste. C'est toi-même
qui te donne des critères. Sinon, il y a des sœurs dans l'église. C'est toi-même qui te donnes des critères. Tu donnes des critères. On est là, on passe ici. On repasse ici. Ah ben, on retourne ici. Mais que Dieu... Non, mais écoute, je vous le dis avec le plus grand sérieux. Que Dieu nous aide. Et ça, je le dis poussé par le Saint-Esprit. Et je n'accuse personne. Parce que chacun aussi doit avoir ses critères. Mais je vous le dis, frère, mais laissons le Seigneur nous bénir. Je n'ai pas entendu votre amen. Laissons le Seigneur nous bénir. Laissons Dieu travailler. À nous rendre heureuses et heureux. Amen. Permettez que je continue un peu. Vous êtes d'accord que je continue un peu? Et que Dieu vous bénisse. Et, ma fille, je dois chercher à assurer ton avenir pour que tu sois heureuse. Comme tu le sais, ce Boaz qui t'a laissé travailler avec ses servantes est notre parent. Or, ce soir, il va aller battre l'orge dans son air. Lave-toi donc. Parfume-toi. Oh, ça, c'est une bonne maman, ça. Elle s'est donné des petites tactiques. Eh, frère Manassé. Que Dieu m'aide aussi. T'as vu, ça, c'est la maman, ça. Elle sait comment conseiller sa fille. Elle s'est donné les bonnes tactiques, les bonnes choses. Parce qu'elle est mariée, elle-même, elle connaît. Je n'ai pas entendu votre amen. Alléluia. Parce que la maman et puis la fille, il y a toujours des petits secrets. La maman est toujours proche de sa fille. Quelquefois, quand le papa ne comprend pas, elle s'appuie sur sa maman. Et puis, sa maman doit la comprendre. Dites amen. Mais si elle ne se confie pas à sa maman, elle va se confier à qui? Ça, sa maman va se confier. Mais sa maman doit la comprendre. Et donc, sa maman va la guider sur le droit chemin, sur le bon chemin. Parce qu'on recherche quoi? Mais on recherche la joie de sa fille. Le plus important, c'est que ma fille soit heureuse. Avec celui qu'elle va épouser. Je n'ai pas entendu votre amen. Je n'ai pas entendu. Que Dieu vous bénisse. Eh, frère Manassé. Que Dieu vous bénisse. Je peux continuer un peu. Je peux continuer un peu. Voilà. Regardez comment elle donne des grands secrets. Ça, c'est une bonne maman. Elle donne des grands secrets. Si c'est écrit, c'est bon. C'est la Bible, donc c'est bon. Si c'est écrit dans la Bible, c'est bon. Ce sont les instructions de Naomi à sa fille. Et comme c'est écrit dans la Bible, donc c'est bon. Donc, ta fille aussi, c'est comme ça, tu dois lui donner des petites tactiques. Alléluia! Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? C'est très sérieux. Vous êtes avec moi? Donc, je continue un peu. Par la grâce de Dieu. Elle dit maintenant, ensuite, rends-toi à l'endroit où il bat son orge, mais ne te montre pas avant qu'il ait fini de manger et de boire. Oh, elle est vraiment bien, cette femme-là. Elle est vraiment, ça c'est une maman, ça. Elle donne des conseils profonds. Des puissants conseils. Elle dit, lorsqu'il se couchera, observe la place où il s'installe. Approche-toi ensuite, écarte un peu sa couverture et maintenant couche-toi à ses pieds. Après cela, il t'indiquera lui-même. Il t'indiquera lui-même. Il t'indiquera lui-même. C'est lui-même qui va venir maintenant vers toi pour dire, ah, ma soeur, je t'aime. C'est toi que Dieu a mis sur mon cœur. C'est toi que je vais marier. Lui-même, lui-même, lui-même. C'est lui-même. Lui-même, maintenant, il va venir. Ce n'est pas toi qui vas forcer quelque chose. C'est lui-même. Toi, tu observes seulement. Tu suis les tactiques. Maintenant, quand tu es dans la bonne position, lui-même, il va venir. Il va te dire, je t'aime.
c'est toi que le Seigneur m'a donné comme femme. Amen. Donc, elle lui a tout dit. Elle lui a tout dit. Après ça, il te déclare lui-même comment tu dois agir. Je ferai tout ce que... Elle dit, je ferai tout ce que tu m'as dit. Humilité, obéissance, loyauté, résilience. Et c'est ce que nous sommes. Ou c'est ce que nous devons être. Dévouement au Seigneur. Obéissance au Seigneur. Seigneur, je ferai tout ce que tu m'as dit. Pour que moi aussi, alléluia, après avoir écouté le message, amen, du prophète, après que moi aussi, après avoir écouté, oh, le serviteur fidèle, moi aussi, je sois dans la bonne position pour que tu me voies. Et que toi-même, mon époux, tu me dises ce que je dois faire, comment je dois agir, Seigneur Jésus. Il faut que tu m'enseignes. Mais c'est dans l'église, c'est pas Naomi. Donc, dans l'église, que Ruth a reçu l'enseignement. Quelle est la position qu'elle devait occuper? La position qui était sienne. Elle n'a pas pris la position de quelqu'un. Sa position, c'est Naomi qui lui a donné les tactiques. C'est le message qui nous donne les tactiques. C'est le message qui nous positionne. Et le serviteur fidèle et prudent a mis les choses en ordre. Pour que Dieu puisse nous voir. Et que Dieu puisse nous dire comment nous devons agir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je n'ai pas entendu. Que Dieu nous bénisse. C'est cela qu'il s'agit encore aujourd'hui. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse. C'est cela. C'est ce message-là qui nous donne les tactiques. Comment nous devons nous asseoir, où nous devons nous placer. Alléluia. Au pied du Seigneur. Comment nous devons tenir. Comment nous devons soulever la couverture de la parole. Amen. Oui. Comment nous devons glaner. Comment nous devons prêcher. Comment nous devons conduire les cantiques. Pourquoi nous devons écouter le diacre. C'est le message qui est en train de mettre tout en ordre. Qui va faire que nous allons pouvoir être vus par le Seigneur, notre époux. Pour qu'il nous mette à droite. Vous avez compris, frère? Que Dieu nous bénisse. Puissamment. Puissamment. Nous sommes à une réunion de prière. Permettez que je m'arrête là. Nous allons continuer. C'est la première partie. Que Dieu vous bénisse. La puissance de la rédemption. Amen. Frère, mon frère. Alléluia.